Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une nouvelle journée, une nouvelle séance. Voilà, aujourd'hui on va voir la conjugaison pour les débutants et les débutantes. Voilà, et on va voir la base de la conjugaison et après, dans d'autres cours, on va entamer la conjugaison des verbes de chaque groupe. Alors, suivez et soyez attentifs. Alors, voilà le plan. Nous avons le verbe, le radical et la terminaison, les groupes des verbes et les modes et le temps. Voilà, c'est ce qu'on va voir durant cette séance. Tout d'abord, on va commencer par le verbe. C'est l'élément principal dans la conjugaison. Alors, qu'est-ce qu'on conjugue? On conjugue le verbe. Les verbes sont des mots qui forment l'une des classes grammaticales les plus importantes dans toutes les langues. Alors, le verbe, c'est un élément principal ou bien élément essentiel dans la phrase. C'est une classe grammaticale, Étant souvent le noyau principal de la phrase, il exprime soit les actions accomplies par un sujet ou bien l'état de ce sujet. Alors, soit le verbe exprime une action faite par le sujet ou bien il exprime l'état du sujet. Les verbes varient en nombre, en personnes et en temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les verbes changent selon le nombre, ou bien le personne, ou bien le temps. On peut conjuguer le verbe dans le passé, le présent, le futur. Alors, il change selon le temps. Et le nombre, par exemple, le pluriel ou bien le singulier, ou bien le personne, première personne, ou bien deuxième personne, troisième personne. Voilà. On va voir maintenant des exemples. Regardez. Les étudiants prennent de bonnes notes. Nous avons cette phrase. Les étudiants, c'est le sujet. Les étudiants, c'est le sujet. On a parlé du sujet dans la séance de grammaire du groupe nominal sujet. C'est un groupe nominal sujet. Pourquoi? Parce qu'il répond à la question qui est-ce qui. Alors, qui est-ce qui prennent de bonnes notes? Ce sont les étudiants. Voilà, c'est le groupe nominal sujet. Et nous avons prennent. Prennent, c'est un quoi? C'est l'action faite par les étudiants. Alors, que font les étudiants? Ils prennent de bonnes notes. Voilà. Nous avons prennent, c'est une action faite par les étudiants. Ça veut dire c'est un verbe. On va passer à la deuxième phrase. Notre maison est très vaste. Notre maison est très vaste. Voilà, nous avons aussi notre maison. C'est un groupe nominal sujet. Qu'est-ce qui est très vaste? C'est notre maison. Mais comment il est, cette maison? Il est très vaste. Alors, nous avons et. Il exprime l'état de sujet. L'état du sujet. Ça veut dire c'est un verbe. C'est le verbe être. Alors, c'est le verbe être conjugué aux troisième personne du singulier. Et pour le verbe prenne, c'est le verbe prendre conjugué aux troisième personne du singulier. Regardez, ces verbes changent selon le personne et selon le nombre. Nous avons ici les étudiants, ce sont les étudiants, alors ça veut dire pluriel, il y a plusieurs étudiants. Et notre maison, c'est une seule maison, voilà, une seule, c'est le singulier. Et pour le temps, les deux verbes conjuguent au présent de l'indicatif. Maintenant, on va parler du radical et de la terminaison.
Le radical est la plus petite partie d'un verbe. Il ne change pas dans la conjugaison du verbe. Par opposition, dans la conjugaison, la fin d'un verbe conjugué est la terminaison. La terminaison change en fonction du temps ou de la personne du verbe, alors que le radical ne change pas. Mais attention, parfois le radical change. Parfois, rarement que le radical change, on va voir ces cas-là. Nous avons le verbe parler. Pour le verbe parler, alors vous voyez ce qui est écrit en gris, c'est le radical. Et on va voir la conjugaison du verbe parler et pourquoi on a dit que c'est parle, c'est un radical, et ER, c'est la terminaison. La même chose que le verbe partir. Nous avons part, c'est le radical, et ir, c'est la terminaison. Grandir aussi, nous avons grande, c'est le radical, et pour IR, c'est la terminaison. Regardez, pour le premier verbe, ER, c'est la terminaison, et pour deuxième verbe, c'est IR, c'est la terminaison, et troisième verbe, c'est IR. Finir aussi, nous avons la terminaison, c'est IR, et le radical, c'est fin. Savoir, save, c'est radical, et war, c'est la terminaison. La terminaison, c'est par quoi se termine le verbe. Et le verbe prendre, nous avons prend, c'est le radical, et dre, c'est la terminaison. Maintenant, on va passer à une autre chose. Soyez attentifs. Et pour les groupes des verbes, nous avons 3 groupes. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. On va voir par la suite l'explication de chacun de ces groupes. Alors, nous avons 3 groupes. Premier groupe, les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Voilà. Suivez pour savoir qu'est-ce que ça veut dire les verbes des premiers groupes et les verbes du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe. Quelle est la différence entre ces 3 groupes de verbes? Suivez. Si on parle des verbes du premier groupe, on parle des verbes qui se terminent par ER. Voilà, tous les verbes du premier groupe se terminent par ER. Sauf un verbe qui se termine par ER, mais il n'appartient pas du premier groupe. C'est le verbe aller. Le verbe aller, un verbe qui se termine par ER, mais ce n'est pas un verbe du premier groupe. Les verbes du premier groupe, oui, se terminent par ER et gardent leur radical lorsqu'on conjugue un verbe du premier groupe, soit au présent ou bien au passé ou bien au futur. Ils gardent leur radical. Tout ce qui change, c'est la terminaison. Alors, par exemple, le verbe manger. Pour le verbe manger, c'est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine par ER. Lorsqu'on voit ER, on dit que c'est un verbe du premier groupe. On a dit que le verbe aller, c'est le seul verbe qui se termine par ER, mais il n'appartient pas du premier groupe. Mais les autres verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Alors, revenons au verbe manger. Le verbe manger, c'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine par ER et parce qu'il garde son radical. Regardez, nous avons, si on évite ou bien on élimine ER, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste mang. Alors, ces lettres M-A-N-G, c'est le radical. Il forme le radical. Pourquoi? Parce qu'il reste stable. Il ne se change plus. Puis, nous avons E, c'est une terminaison parce qu'on a je. Alors, lorsqu'on veut conjuguer un verbe du premier groupe avec
je, au présent de l'indicatif bien sûr, on change seulement la terminaison et on garde le radical. On va passer à un autre verbe. Le verbe parler. On dit que le verbe parler est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Premièrement, il se termine par ER et la ER à la fin. Puis, lorsqu'on conjugue le verbe parler avec tu, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a tu, parle. Nous avons parle, c'est le radical, et ES, c'est la terminaison. Regardez, la terminaison change. ER devient ES. Troisième exemple, le verbe chanter. Alors, pour le verbe chanter, nous avons le verbe chanter avec nous. On garde le radical chante et on change ER par ONS. Voilà, ER c'est la terminaison, on a changé ER par ONS, mais le radical ne change plus. Voilà, les verbes du premier groupe se terminent par ER et ils gardent leur radical. Pour le verbe aller, se termine par ER, mais il ne garde plus le radical. Ce n'est pas un verbe du premier groupe. Maintenant, nous avons les verbes du deuxième groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, ils se terminent par IR et aussi ils gardent le radical. Ils se terminent par IR et ils gardent le radical. Voilà, nous avons le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Parce que le verbe finir se termine premièrement par IR, mais lorsqu'on conjugue le verbe finir avec nous, nous avons le radical fin qui ne change plus et nous avons ISSON à la fin. Regardez, pour savoir est-ce que le verbe est un verbe du deuxième groupe ou non, on cherche est-ce qu'il se termine par IR, mais on cherche lorsqu'on conjugue le verbe finir ou bien le verbe du deuxième groupe avec le premier personne du pluriel, ça veut dire nous, le verbe va prendre comme terminaison ISSON. Fais attention, il y a des verbes du troisième groupe qui se terminent par IR, mais ils n'appartiennent pas du deuxième groupe. Pourquoi? Parce qu'ils changent du radical et avec nous, ils ne se terminent plus par ISSON. Alors, ISSON, c'est la marque du deuxième groupe. Avec nous, si nous avons à la fin ISSON, ça veut dire ce verbe est un verbe du deuxième groupe. Mais pour bien comprendre, on cherche, est-ce que le verbe se termine par IR? Oui. Est-ce que le verbe garde le radical? Oui. Est-ce que le verbe, lorsqu'on le conjugue avec nous, prend ISSON à la fin? Oui. Ça veut dire c'est un verbe du deuxième groupe. Si le verbe se termine par IR et garde son radical, mais si je le conjugue avec nous, il ne prend plus ou bien il ne prend pas ISSON à la fin, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Maintenant, voilà, on va passer au deuxième exemple. Nous avons le verbe réfléchir. Réfléchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Il se termine par IR et lorsqu'on le conjugue avec il garde son radical, il se termine par IT, mais lorsqu'on conjugue réfléchir avec au première personne du pluriel, veut dire nous allons dire nous réfléchissons. Lorsqu'on dit nous réfléchissons, ça veut dire c'est un verbe du deuxième groupe. Voilà, le verbe grandir aussi,
C'est un verbe du deuxième groupe. Regardez, il se termine par I. Le radical, c'est grande et la terminaison, c'est IR. Alors, il se termine par IR. Si on veut le conjuguer avec vous, nous avons vous grandissez. Nous avons le radical grande. Alors, il garde son radical, mais il prend IC à la fin. Voilà, IC à la fin. Lorsqu'on conjugue le verbe grandir avec nous, on va dire nous grandissons. Ça veut dire c'est un verbe du deuxième groupe. On a arrivé aussi au verbe du troisième groupe. Voilà, les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Ça veut dire ils n'ont pas une règle précise. Il faut les apprendre par cœur pour savoir conjuguer ce genre de verbes ou bien ce groupe des verbes. Il y a des choses qu'on peut les utiliser pour apprendre ces verbes, mais vraiment, il faut apprendre les verbes par cœur parce qu'ils changent leur radical. Le verbe peut changer tout. Il peut tout changer. Voilà, nous avons le verbe sortir. On peut dire je sors. Voilà ici, le radical ne change pas. Mais on ne peut pas dire nous sortissons. Ça veut dire c'est un verbe du troisième groupe. Parce qu'on dit nous sortons, on ne dit pas nous sortissons. Ils gardent son radical, mais lorsqu'on le conjugue avec nous, on dit nous sortons. On ne dit pas nous sortissons. C'est pour cela on dit que sortir, c'est un verbe du troisième groupe. Nous avons le verbe vouloir. Voilà. Tu veux, je veux, tu veux, il veut. Alors, où est le radical? Nous avons le radical voule et la terminaison war. Mais lorsqu'on le conjugue, on dit tu veux. Alors, le verbe change complètement. C'est un verbe irrégulier. Il change son radical. Le verbe a changé complètement. Pour le verbe dire, aussi, pour vous, on dit vous dites. Alors, c'est un verbe du troisième groupe, verbe irrégulier, n'ont pas une règle. On peut dire que les verbes qui se terminent par dre peut-être se conjuguent de même façon, mais il ne reste qu'apprendre les verbes par cœur pour savoir les conjuguer. On a parlé des verbes du premier groupe, on a parlé du deuxième groupe. Les deux groupes de verbes, ce sont des verbes qui gardent leur radical et ils ont une terminaison très précise. Mais pour les verbes du troisième groupe, chacun de ces verbes a sa terminaison. Voilà son terminaison, regardez. Chacun de ces verbes a sa terminaison. Regardez, pour sortir, il se termine par IR. Pour vouloir, il se termine par war. Pour dire, il se termine par re. Pour prendre, il se termine par dre. Alors, il y a plusieurs verbes qui ont des terminaisons différentes et une conjugaison différente. C'est pour cela on dit que ce sont des verbes irréguliers. Ils n'ont plus une règle bien précise. Il ne reste que apprendre par cœur ces verbes-là pour savoir les conjuguer, pour savoir conjuguer ces verbes. Alors, on va passer à une autre chose qui est très importante dans la conjugaison. Soyez attentifs. Maintenant, nous avons les modes. On est arrivé aux modes. Qu'est-ce que ça veut dire, les modes? On va commencer par l'infinitif. L'infinitif, c'est un mode invariable car le verbe ne se conjugue pas à l'infinitif. Alors, par exemple, dormir, applaudir, chanter, manger, parler, sortir, grandir. Alors, ce sont des verbes, mais ils sont au mode infinitif. On va passer au deuxième mode, c'est l'indicatif. L'indicatif, c'est un mode qui exprime la certitude. On dit je dors, je mange, je parle. Alors c'est la certitude, c'est ce que je fais. On passe maintenant au conditionnel. C'est un mode qui exprime une action.
liées à une condition dans une phrase commençant souvent par si. Alors, on parle d'une action liée à une condition. Et la phrase qui a le verbe conjugué au conditionnel, il commence par si. Maintenant, l'impératif, c'est un mode qui exprime un ordre ou un conseil. Alors, lorsqu'on veut exprimer ou bien lorsqu'on veut conjuguer un verbe à l'impératif, on veut exprimer par cette phrase qui contient le verbe conjugué à l'impératif soit un ordre ou bien un conseil. On a parlé de la phrase impérative durant le cours du grammaire. La phrase impérative, vous pouvez la visiter pour bien comprendre. Voilà, et nous avons dernièrement le subjonctif. Qu'est-ce que ça veut dire le subjonctif? C'est un mode qui exprime une action dont on n'est pas certain. Alors, l'indicatif, il y a la certitude, alors on est certain. Et pour le subjonctif, on parle d'une situation qu'on n'est pas certain. Voilà les modes, nous avons 5 modes, l'infinitif, l'indicatif, le conditionnel, l'impératif et le subjonctif. Maintenant, on va passer au temps. On a arrivé au temps qu'on peut les trouver dans la conjugaison. Nous avons le passé simple, le passé récent, et le passé composé. On parle d'une action qui a déjà faite. Et pour le présent, on parle du présent de l'indicatif ou bien le conditionnel présent. On parle des moments, on parle des actions qui se font maintenant ou bien aujourd'hui ou bien dans ce moment-là. Et on parle de futur aussi, qui parle ou bien qui exprime des actions qui sera faites après. Voilà les 3 temps qu'on est. Nous avons les temps simples et les temps composés. On va les voir dans des autres séances. Voilà, on a parlé des modes et des temps, on a parlé de verbes, des radicales et du radical et de la terminaison. Voilà, c'est de la conjugaison. Et c'est la fin de la séance. Merci pour votre attention. À la prochaine.